vidéo pour tirer avec le casque des roquettes guidées laser. Plus petite explication sur les différents écrans. Alors pour utiliser le casque, les cibles ça sera par là. Pour utiliser le casque, en fait, c'est préférence de faire la nuit. Donc j'y vais exprès de baisser un peu la luminosité, coucher de soleil, vous voyez, pour utiliser le casque de façon plus facile. Donc là, on est sur la carte du Caucase. Donc ici, j'ai la A10. J'ai mis des roquettes guidées laser. Alors attends. A10. Ici, c'est des roquettes qu'on trouve missile air-sol, c'est ici. C'est ces deux là qui sont guidés laser. Voilà, les deux là, en haut. Donc j'en ai mis, vous en mettez comme vous voulez. Voilà, en fait, vous pouvez mettre deux pareils ici et deux pareils à l'extérieur. Après, ça vous de voir. Vous n'oubliez pas de mettre le pod. Ce pod là. Sinon, voilà. Ensuite, les cibles. Alors j'ai fait 4 wet points là, pour vous montrer. Ouais, j'ai fait 4 wet points. 1, 2, 3, 4. C'est un petit plan de vol à l'arrache pour vous montrer ça sur l'écran. Ici, j'ai mis des blindés qu'on ne peut pas détruire, exprès. Ceux-là, on ne peut pas les avoir à la roquette. Voilà. Et par contre, le BTR, on peut les avoir. J'ai mis aussi des BTR comme ça. On peut les avoir à la roquette. Une seule roquette, ils se font dégommer. Plus des avions statiques ici. Ça, c'est explosif direct. Donc, je vous rejoins dans la mission. Bon, je me mets sur pause. Je mets le petit miroir. Ici, j'ai sur Master Arm, gun, laser, tout. Ici, il y a plusieurs éclairages. Alors, on appuie sur ici pour avoir le petit carré vert, en fait, qu'on peut avoir aussi ici. On appuie sur TGP. Alors, là, j'ai TGP. Voilà. Voilà, c'est trop éclairé. Alors, on peut modifier la couleur. Vous voyez, avec cette touche-là. Alors, je vais vous montrer la touche. Avec cette touche-là. Non, cette touche-là. Ces deux touches-là. Voilà. Donc, on peut modifier. Alors, après, on peut modifier aussi ici. Là, plus de contraste. Donc il faut le carré vert qu'il y a ici, il le faut pour pouvoir utiliser les écrans. Et on peut l'utiliser aussi pour le HUD et pour le casque. Donc pour les écrans, on peut appuyer sur ces touches-là. Et là, ou utiliser la touche fonctionnelle coulis. Ah non, China plutôt. Non, c'est coulis. Ces touches-là, coulis vers le haut. Coulis vers le bas, coulis vers gauche, droite. Ce qui donne ça. Ce qui fait qu'il faut rester appuyé sur cette touche-là pour que le carré passe de l'un à l'autre. Donc j'appuie, je reste appuyé, voilà. Et là, il est passé de l'autre côté. Si vous ne restez pas appuyé, si vous faites des petits à-coups, ça change les pages. Voilà. Ça fait ça. Vous voyez, ça vous change les pages. Donc, pour qu'il reste fixe, en fait, alors pour le monter là-haut, vous faites coulis vers le haut. Donc c'est plutôt coulis vers le haut. Bon, attends, voilà. Ce qui vous donne ce petit astérix ici, là, qui vient d'apparaître, qui confirme en fait que l'écran vert est ici. Vous voyez, ce qui vous permet de manipuler ce petit carré-là. Voilà. Alors ce carré-là, comme cette croix-là que vous avez ici qui se balade là, ou qui se balade sur le casque là, voilà,
Alors, vous voyez, j'ai mis le petit astérisque ici, hein, en faisant coulis vers le bas. Ouais. Bon, bah, ce petit carré, ce que je vous disais qui se balade, là, c'est cette touche-là. Il faut aller sur commande d'axe. Et ici, vous avez la LIDAD. Voilà, ici, là. Donc, il faut acheter une commande OTAS, un joystick. Hein. Si vous n'avez pas un OTAS, c'est mort. Il y a tellement de touches à planifier que... Donc, en gros, voilà. Donc, ici, nous avons la carte. Alors, pour zoomer... Alors, je me remets sur cette carte-là. Pour zoomer, dézoomer, c'est cette touche-là. Alors, je reviens dans les touches normales. C'est cette touche-là. DMS vers l'arrière, DMS vers l'avant. Qui permet de voir les waypoints qu'on a fait en amont sur le vol. Là. Le 1, 2, 3. Vous voyez là. Et ici, nous avons notre avion. Alors, si vous voyez... je ne sais pas si je peux zoomer plus que ça, mais ça m'étonnerait. Là, on voit une sorte de petit truc blanc, là. Bah, c'est un gâteau. Ça fait un peu comme un gâteau. C'est un pointeur, c'est-à-dire qu'en fait, en déplaçant ce truc-là, ce symbole-là, par exemple, dans le truc 1, que je vais faire un 1 tout de suite. Hein. Alors, il faut mettre ta croix dedans, dans le petit carré. Off. Voilà. Donc, vous voyez, le petit truc, là. Attends. Une sorte de petit gâteau, là. Il s'est déplacé là. Ça veut dire que tous les instruments électroniques de l'appareil, les armes, les pods, tout, s'orientent sur ce point-là. Donc si vous voulez le déplacer par exemple sur le point 2, vous mettez la petite croix avec la LIDAD dans la case ici. Et vous appuyez sur cette touche-là pour le déplacer. TMS vers l'avant. Ce qui donne ça. Alors s'il veut bien, voilà. Il est là, il est dedans. Alors, en faisant ça, alors attends, il faut, si ça merde un peu, là, il faut dézoomer un peu la carte. Vous voyez, il faut faire un peu ça. Voilà. Comme ça, ça déplace plus facilement. Si vous faisiez trop zoomer, vous pouvez avoir des difficultés pour déplacer le truc. Mais vous pouvez zoomer pour voir les informations qui se trouvent ici, le cap, la distance et l'altitude. Donc là, j'ai dû bien me gourer pour mon plan, là, mon plan de vol, j'ai dû me planter parce que il n'est pas à 6500. Donc on peut voir ce pointeur-là avec le waypoint à travers le casque en regardant par là-bas. Oui, et on le voit dans le casque, ici. J'ai pointé là-bas. Alors que mes cibles sont ici. Mais en fait j'ai fait exprès. C'est pour vous montrer un truc après. Donc oui, le problème, c'est que ici nous avons la flèche qui s'oriente de l'objectif à l'avion. Il faudrait que ça soit de l'autre côté. Vous voyez. Donc c'est peut-être valable si c'est un avion, je sais pas si c'est un... On peut avoir besoin de ce cap-là. Voilà. Mais si vous voulez changer le cap, que la flèche soit orientée de l'avion vers la cible, en fait vous appuyez sur cette touche-là. Il faut que le Hawk On soit inversé. Il faut que le OWN soit au-dessus de Hawk. Alors vous appuyez jusqu'à temps que vous trouvez le OWN au-dessus de Hawk. Voilà. Et là c'est inversé. Et nous avons toujours... Alors nous avons maintenant 45 degrés le cap. Donc on peut le trouver en pilotant ici. 45 degrés, c'est ici. Et nous avons la distance et l'altitude. Et vous allez voir maintenant, je vais revenir comme tout à l'heure. Alors je recherche le Hawk au-dessus. Clac, 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 clac. Voilà. Vous avez vu, ici la distance n'a pas changé, l'altitude ça n'a pas changé, il y a juste le cap qui a changé. Oui. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Donc je reviens dans le truc normal. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est des cases basées sur le plan de vol qu'on ne peut pas changer. Enfin, il y a d'autres techniques pour le changer, mais pas aujourd'hui. Voilà, donc on a 1, 2, 3. Par contre, ce que vous pouvez faire, si pour créer, par exemple, ça c'est le plan de vol, genre vous avez des ennemis qui se basent ici, vous pouvez créer un waypoint ici, par exemple.
Hop, là j'ai mis la croix là, je fais un wet point. Donc le wet point, vous le faites avec cette touche là. Le DMS vers la droite. TMS. Ouais, et ça fait un wet point. On peut le déplacer. Hop, je le recrée un autre là. Hop, je le refais là. Vous voyez, je le déplace. Et alors ensuite, quand vous faites le TMS devant, vous pouvez déplacer le gâteau. Voilà, pof, vers l'avant. Bon, en faisant ça, vous déplacez, à condition d'avoir la petite croix dans la case, vous déplacez ce truc-là, là, ici. Je le fais. Et voilà. Du coup, le cap a changé, on est à 237 pour 4 nautiques de distance et 90 d'altitude. Et du coup, tous les appareils électroniques sont orientés sur cette cible-là. Bien entendu, il faudra tourner l'appareil pour orienter les canons aussi. Mais ça sera orienté sur la cible. En gros, c'est ça. Après, il y a plein de trucs à faire dessus, mais pour l'instant, aujourd'hui, je vais faire que ça. Parce que sinon, ça va être une embrouille totale. Si en plus, je rajoute le casque, alors là... Alors en fait, ce qu'on a fait ici, là, eh ben, on peut le faire dans le casque. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès, genre... Alors vous voyez, là, le point que j'ai fait, là, on peut le voir avec le casque. Qui se trouve là, voilà. Ce qu'on vient de faire à l'instant. Genre, si par exemple, vous avez vu repérer des cibles là, vous avez fait ça ici, ce qui est un peu emmerdant parce que c'est plus vite fait de le faire avec le casque. Bon, moi, genre, vous l'avez fait ici, vous orientez votre appareil là et vous allez attaquer ici. Et tous vos appareils, le pod, tout sera réglé automatiquement pour dégommer la cible par là. Mais le plus vite fait, le plus facile, le mieux, c'est avec le casque. Tout ce que vous avez fait là, en fait, c'est les mêmes touches en plus, pour faire le casque. Donc disons que je me suis trompé de cible et que la cible, en fait, elle est exactement ici. Et bon, on va faire la même chose ici pour le casque. Donc il faut mettre le carré vert dans le casque. Donc pour le mettre, comme je vous disais, la touche c'est celle-là. Le coulis. Vous voyez. Donc là c'est le coulis vers le bas, ce qui nous donne l'astérisque dans le casque. Voilà, on l'a. Si vous avez pas, si vous voyez que ça merde, c'est que vous n'avez pas l'astérisque dans le casque. Et à partir de là, on peut se déplacer avec le petit carré. Voilà. Et on peut faire ce qu'on veut. Donc genre, je veux mettre un wet point ici. Alors je mets le casque, là, je mets le truc ici là. Je veux mettre le gâteau dans le carré là. Et bah je le mets. Ouais. Et alors j'appuie toujours sur la même touche que tout à l'heure là. TMS vers l'avant. Voilà. Et il reste là. Vous voyez. Donc là, je peux aller attaquer la cible sans problème, en fait. Tout est paramétré. Et le gâteau ne se retrouve plus là-bas, et ni là-bas. Vous voyez, je l'avais mis là tout à l'heure, là. Là, maintenant, il est là. Parce que je viens de l'orienter avec le casque. Vous voyez. Mais avec le casque, on peut en faire... Bon, ce qu'il faut retenir, c'est ça. En gros, c'est ça. Parce qu'on peut en faire encore plein de trucs. Mais alors là, j'ai orienté le petit carré. Après, je peux le déplacer. Vous voyez. Si la cible, j'ai décidé de la changer, on peut déplacer ça. Genre, oh bah tiens, maintenant la cible, elle est là. Vous voyez. Mais encore, on peut faire encore mieux. Donc, genre, si on veut tout effacer, par exemple, voilà, on retire le gâteau. C'est cette touche-là, vers l'arrière, en fait. Voilà. TMS vers l'arrière. Donc, on a retiré le gâteau. On peut le placer après où on veut, quand on veut, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Genre, on ne veut pas s'emmerder avec le petit carré. On va le laisser là pour l'instant. Genre, on va utiliser la souris, vous voyez. La souris, là, avec la petite croix au milieu. Alors, déjà, je vais vous montrer le truc que, en fait, on peut modifier la lumière du casque. Donc, modifier la lumière du casque, il faut qu'il y ait la petite astérisque ici, là. Et c'est cette touche-là. Celle-là. DMS arrière, DMS avant.
Ce qui donne ça. Ouais, on baisse la brillance, voilà. On remonte la brillance. Voilà. Bon, c'est un truc en plus, ça, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, avec le casque, on peut mettre cet écran-là, que vous voyez là, dans le casque. Avec cette touche là, en restant appuyé dessus. Là. Non, attends, c'est... Voilà, gauche, DMS vers la gauche. Ce qui donne ça. Alors attends, non, là je l'ai éteint. Bien. Voilà, ce qui donne ça. Parce qu'en fait, vous voyez vers la gauche que je vous ai montré, on peut aussi l'éteindre l'appareil. Donc là, par exemple, genre je l'éteins. J'éteins le TGP et j'éteins le casque. Pour éteindre le casque, ah merde, il faut bien l'orienter parce que sinon ça déconne. Pour bien éteindre le casque, en fait, il faut rester appuyé. Il faut rester appuyé vers la gauche pour le remettre. Donc je remonte un peu la lumière. Voilà. Et à côté, vous avez vu, on a le TGP, ici, là, qu'on retrouve ici. Vous voyez ? Ce qui est quand même pas mal. Parce que, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, on a le TGP. Donc maintenant, Jean veut visualiser ce qui se passe par là, par exemple. Donc j'oriente ma souris avec la croix par ici. Donc, pour orienter direct le TGP ici, eh ben, j'appuie sur cette touche-là. Là. Voilà. DMS vers la droite. En restant appuyé. Regardez ce que ça fait. Voilà. Ça fait un carré, un grand carré. Et le grand carré, c'est le pod. Et ici, l'image a changé. Là, tout à l'heure, je vous ai montré une touche pour changer ces couleurs-là. Et bien, ça marche sur le casque. Regardez. Les couleurs changent. Vous voyez ? Maintenant, là, on règle la brillance. Vous vous rappelez les touches pour régler la brillance et la luminosité plutôt. Vous voyez, je la baisse, je la monte. Et ben, ces mêmes touches-là, en fait, servent à zoomer ou à dézoomer dans le casque, à la seule condition qu'il y ait le carré vert ici. En appuyant sur cette touche-là, vous avez ce carré vert-là. À partir de cet instant-là, vous pouvez zoomer ou dézoomer dans le casque. Donc je vous montre. Je zoome. Vous voyez, je dézoome. Et ça marche en fait en même temps ici. Vous voyez, vous avez un voyant ici. Voilà. Donc je zoome, je dézoome. Et c'est tout ce que vous pouvez faire en fait. Après, si vous pouvez par exemple, si vous voulez visualiser ça, hop, vous appuyez, vous voyez, vous appuyez sur cette touche-là. Vous pouvez faire ça à la rigueur. Vous appuyez sur cette touche-là comme je vous ai montré à l'instant en fait. Vous voyez, alors vous déplacez la croix avec la souris, genre, hop, on va voir ce qui se passe par là. Hop, pour appuyer sur la touche là, pof. Et voilà. Et ici, ça change. À chaque fois. Et là, on peut modifier les couleurs, etc., etc., zoomer, dézoomer. Pourquoi ? Parce que le carré vert se trouve ici, sur le TGP. Maintenant, si vous reprenez le contrôle du casque avec l'astérisque en faisant la touche, en faisant cette touche-là, le coulis vers le bas, là, vous avez le petit point astérisque. Là, vous ne pouvez plus zoomer, dézoomer. Par contre, vous jouez sur la luminosité. Voilà. Et pourtant, c'est la même touche que tout à l'heure. Vous voyez un peu. Et par contre, là, vous pouvez faire des marqueurs. Voilà. Utiliser le petit carré qui se déplace, etc., etc., etc. Alors, ce que je vous ai pas aussi expliqué, c'est que tout à l'heure, on a déplacé juste le carré et on a été mettre la crème chantilly là-dessus, là, vous voyez, comme là. Voilà, et on peut déplacer ça, etc. Mais ce qu'on peut faire, et puis on a appris aussi à l'effacer, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le petit carré là, par exemple, et créer un marqueur avec cette touche-là, que je vais vous montrer. Alors je crée le marqueur, voilà, marqueur, et c'est exactement le même principe que tout à l'heure, avec cette touche-là. TMS vers la droite.
Bon, après, c'est à vous d'essayer, hein, vous allez voir. Hein. Ensuite, si vous voulez mettre le gâteau dessus, en fait, vous pouvez. Je viens de le mettre. Avec cette touche-là. Vous voyez, TMS vers l'avant. J'évite d'employer TMS, couille, tout ça, parce qu'après, c'est une embrouille. Donc, je vous montre direct la touche à chaque fois, comme ça, c'est plus clair. Quoi. Voilà. Et pour effacer, vous faites la touche inverse à l'arrière. Avec cette touche-là. Vers l'arrière. TMS. Ce qui permet d'effacer. Voilà. Je le remets, je le refais. Après, vous verrez, si en touchant les touches, vous verrez comment ça se passe. Voilà en gros, en fait. Voilà. Vous voyez là, donc là, j'ai créé un marqueur. Donc le marqueur, il ne bouge pas. Si on ne veut pas perdre une cible, par exemple. Ouais. Mais je peux le créer ailleurs. Mais, alors là, j'efface la chantilly, là, par exemple. Je crée un marqueur là. Par exemple, je me déplace ailleurs. Ici, je veux que mon pod, tous mes outils se pointent ici. Ils se pointeront ici. Il ne faut pas que je touche le carré, il ne faut pas que je bouge le carré par contre. Et par contre, le marqueur sera toujours au même endroit. Par exemple, s'il y a deux cibles. Vous voyez. Et après, si je veux revenir sur déplacer le marqueur, je peux. En faisant. Après, ça va être l'embrouille, vous voyez. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Après, TMS vers la droite, quoi. Vous voyez. Ça va déplacer le marqueur. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc, c'est fou ce jeu. Rien que le casque, c'est. Et là, c'est pareil. Hein, regardez. Hop, le marqueur, il est là. Un coup vers la droite, là, ping, le marqueur, il se déplace. Ou si je veux, j'efface le gâteau. Bon, enfin, j'espère que j'étais un peu clair, on va dire. Mais, donc, voilà. En gros, c'est ça. Alors, il y a encore d'autres trucs qu'on peut faire, mais bon, je vais arrêter là parce que sinon. Alors là, notre but, en fait, c'était, voilà, genre, on s'est planté là-bas. Donc, on rebalance une attaque ici. Donc, on va balancer. Alors, genre, je vais mettre un marqueur là. Alors là, vous voyez, là, le casque, il n'est pas bien orienté. Donc là, genre, je repère la cible. Ping. Voilà, je repère la cible. Ah bah, je vois pas bien. Hop, je change la lumière. Donc, on peut. Alors là, je l'ai mal orienté la cible. On va plus l'orienter sur l'avion. Alors la cible, comment dire, le pod, en fait, on l'oriente avec la souris et la croix. Donc je l'oriente sur l'avion. Bon, attends, si la souris n'arrête pas de bouger, voilà. Et je fais j'appuie sur cette touche de façon prolongée pour orienter le pod. Ping. Et voilà. Et là, je suis sur les avions. Vous voyez, ici. Et si je veux zoomer, je clique ici pour voir le carré vert ici. Je zoome avec ces touches, avec mes touches là, voilà. Je peux déplacer aussi la LIDA, la croix, à l'intérieur de mon casque, à la seule condition que je vous dis qu'il y ait le carré vert là-dessus. Donc je déplace et je peux marquer une cible. Vous voyez? Directement sur mon casque, quoi. C'est un truc de fou, moi je vous le dis. Voilà. La cible elle est marquée là. Donc la cible, je la marque avec cette touche là. TMS vers l'avant. Dans mon casque. Vous voyez le truc? Donc là, tout ça a été fait avec le casque. Sinon, il aurait fallu que je déplace l'avion de ce côté-là, alors que là, je l'ai fait du côté latéral. Là, en fait, il suffit juste de tourner l'avion et de taper. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Déplaçons l'avion. Genre, je me mets là, oui.
théoriquement, les instruments sont... alors, le truc, normalement, vous voyez, vous pouvez regarder ailleurs, ouais, n'importe où, il y a des avions là-bas et tout. Et en même temps, attaquer le blindé. Voilà, là c'est bon, c'est locké, on peut locker. Vous voyez, si vos instruments, en fait, si tout l'appareil n'est pas un minimum orienté vers l'objectif, ça ne marche pas. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour locker sur le casque. Donc, pour vous déplacer avec le curseur zoomé et locker et valider le laser, il faut bien que vous soyez en mode TGP ici avec l'encadrement vert. Vous voyez là? Donc à partir de là, alors bien sûr évidemment vous pouvez le faire aussi directement sur l'écran ici. Et ce que vous pouvez faire là, en fait, vous pouvez le faire dans le casque. Vous voyez? Ou disons on le fait dans le casque. Disons ici il y a un conflit là qui se base là, donc vous voulez en même temps regarder ici et taper sur la cible, sur une cible devant vous. Et bien c'est possible. Avec le A10, tout est possible. Là, pour locker une cible, alors je vous montre la touche qu'il faut utiliser. Pour locker la cible, c'est cette touche-là. DMS vers l'avant. Pour déloquer, c'est vers l'arrière. Pour verrouiller, pour mettre le laser, c'est la touche, c'est cette touche-là. Bouton de digérabilité du train avant. C'est la NWS sur tous les avions qu'on a là. C'est pour déverrouiller le train avant. Donc vous appuyez une fois pour mettre le laser, une fois pour retirer le laser. Je vous montre. On met le laser. Vous voyez le petit L qui clignote là? Ça veut dire que le laser est émis. Et je touche plus à rien. Après je peux me déplacer de cible en cible, ça marche. Pour le retirer, vous appuyez une fois. Voilà. Le laser est retiré. Le petit carré que vous avez là, ça veut dire que la cible est verrouillée. Pour déverrouiller, je vous ai montré la touche tout à l'heure, vers l'arrière, TMS vers l'arrière. Donc là, c'est déverrouillé. Donc genre, vous cherchez une cible. Paf, paf, paf. On tape, disons, celle-là. Donc vous verrouillez avec le petit carré. Il ne faut pas prendre le point ARA que vous avez ici. Vous voyez, ARA là, il ne faut pas prendre ça. Vous rappuyez une fois sur la touche. Et vous retrouvez avec le point LT. Point LT. C'est cette touche-là qu'il faut valider. Et là, vous avez le petit carré. À partir de là, la cible est verrouillée. Pour mettre le laser sur la cible, vous appuyez sur la touche que je vous ai montré tout à l'heure, là, du nez de l'avion. Hop. Et le L clignote. Le laser clignote. À partir de cet instant-là, vous n'avez plus rien à toucher. Il suffit juste de déplacer le réticule sur n'importe quelle cible et ça tapera. Vous n'avez même pas besoin de toucher le laser. Alors, hop, la cible est automatiquement verrouillée. Hop, alors vous pouvez dézoomer n'importe quelle cible. Voilà. Hop, l'avion est verrouillé. Voilà. Et ainsi de suite. Ce qui fait que vous pouvez taper je ne sais pas combien de cibles en très peu de temps. Vous voyez? Et tout ça uniquement avec le casque. Voilà, verrouillé. Donc ça, c'est pour comprendre le casque, c'est ça. Voilà. Donc, là, je vous précise bien que pour faire tout ça, il faut l'encadrer vers ici. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut sélectionner les bombes. Enfin, les roquettes. Donc si vous voulez sélectionner les roquettes, vous appuyez sur les touches là, et vous appuyez sur Prof. De là, vous avez SGL en haut là. Ça veut dire que il y a une roquette par roquette qui partira à chaque fois que vous allez appuyer. On change. Si on se met en PRS, c'est une paire de roquettes. Ça veut dire que c'est deux roquettes qui partent. Pour valider le PRS, vous appuyez sur Sauve. Si vous appuyez pas sur Sauve, ça ne marche pas. Ensuite, il y a deux fonctions. Vous appuyez RIP SGL. Ça veut dire qu'on peut balancer le nombre de roquettes qu'on veut. Pour balancer le nombre, par exemple, on va en balancer par exemple 6. Ou 16, hein, n'importe quoi. Le 6 marqué ici. Donc vous appuyez sur 6 et vous appuyez ici, 6. Et là, vous en avez 6 qui partent. À condition que vous sauvegardez ici. Si vous ne sauvegardez pas, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le RIP SGL. Maintenant, vous appuyez. Vous avez le RIP PRS. Ça veut dire que c'est 6 roquettes qui vont se barrer, mais de façon paire. Donc ça va être 2, 4, 6. Tandis que l'autre, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6.
voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez en balancer, je sais pas moi, 15. Hein. Il y en a 20 dans chaque truc. Bah, genre je mets 15. Le 15 est affiché là, vous voyez. Hop, il y en a 15 qui vont se barrer. Donc on va tester. On va tester. On va commencer par le 1. Voilà, une roquette. Alors, je vous précise, quand on met le laser qu'on a mis tout à l'heure, là, le LED clignote ici aussi. Vous voyez, les informations se trouvent aussi ici. Bon, il y a un autre truc aussi que je voulais vous expliquer, c'est que on peut changer le code laser. Donc, on revient sur les mots. Ici, nous avons les codes laser, par exemple ici, qui sont en 1688. On peut les changer. Donc, on appuie sur Inventaire. Alors, on appuie sur le rail qu'on veut changer, par exemple, sur celui-là. On tombe sur cette page-là, Requête, on appuie sur Requête. Et ici, nous avons les codes laser. Donc, pour changer, on vient ici, on peut taper n'importe quoi, à 4 chiffres. Donc, genre, on tape 1, 2, alors ça se marque aussi là, 2, 3, 4, et on appuie ici. Et on a 1, 2, 3, 4. Ensuite, on load ici, et on retrouve 1, 2, 3, 4 ici. Donc on va faire la même chose pour ce, comment dire, ce rail. Donc on appuie là, Requête, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, le code laser est changé. Donc, alors, le code laser est changé, et on load. Surtout, vous n'oubliez pas de loader, sinon ça ne marche pas. Donc on load, voilà. Et on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là, 1, 2, 3, 4 là. Maintenant, si vous voulez faire la même procédure, mais pour moins vous emmerder, en fait, on va le loader de façon symétrique, ce qui fait que comme ça, les deux rails vont changer en même temps. Mais c'est valable uniquement si vous avez le même armement. Donc genre, je sélectionne le 3 par exemple, voilà, Requête. 1, 2, 3, 4. Ça peut être n'importe quel chiffre. Hein. Vous pouvez mettre autant de codes que vous voulez. 1, 2, 3, 4. On le met là. Et là, au lieu de loader normalement, on va le loader symétriquement. Pof. Et les deux, vous voyez, les deux rails sont changés. 1, 2, 3, 4 là. 1, 2, 3, 4 là. Donc là, on est bon. Vous voyez. Donc ensuite, on appuie sur statistique, là, voilà. On sélectionne les rails qu'on veut dégommer, alors qu'on veut utiliser. Alors on peut prendre celui-là, voilà. Et ensuite, on tape sur Prof pour sélectionner le nombre qu'on veut. Donc si on reste sur SGL, on touche à rien. Donc ça sera une bombe par bombe. Alors on va essayer déjà une bombe par bombe. Mais avant de faire cela, on a changé, n'oubliez pas, ici ce qu'on trouve le code de laser 1, 2, 3, 4, il faut le changer aussi sur le TGP, sinon ça ne marche pas. Parce que le TGP, on est toujours en 1688. Vous voyez? Donc il faut le changer. Donc pour le changer, on appuie sur CNTL. Et ici nous avons les deux codes 1688, on va changer les deux, comme ça on n'aura pas de problème. Et c'est pareil que tout à l'heure. Donc on fait le même code. 1, 2, 3, 4. Ici et ici, comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça évite les embrouilles. Et voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Return, RTN, là, ping, et voilà. Et on a changé notre code laser. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, pour être sûr, puisqu'on a verrouillé la cible, rappelez-vous, on a verrouillé la cible et ensuite on change le code laser. Alors qu'en fait, la procédure, ça aurait été de changer le code laser et ensuite de verrouiller la cible. Parce que ça se trouve que c'est mémorisé dans l'ordinateur. Donc, pour éviter les bugs ou quoi que ce soit, en fait, on va déverrouiller la cible par le casque qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on retire le laser. Alors, je retire le laser, pof, j'appuie une fois sur le bouton de dirigeabilité du train avant, vous voyez, et je déverrouille par là. TMS vers l'arrière, pour retirer le petit carré, et pour le remettre, ça sera celui-là, TMS vers l'avant. Donc,
Voilà, et on va le remettre. Alors, je déverrouille. Voilà, hop, je déverrouille. On va choisir carrément une autre cible. Voilà, on va prendre celle-là. Au pif. Je verrouille. Alors, on ne se met pas sur ARA. Voilà, sur point L. Jusqu'à temps d'avoir le petit carré. Et on verrouille le laser. Voilà. Donc là, on n'était pas à portée. Je vais me remettre un peu correctement, on va dire, en zone d'attaque. Donc vous voyez, là, ça sert le casque, parce qu'on voit à peu près où est la zone cible derrière nous. Là. Donc, on va se remettre... avec de façon un peu orientée vers la cible, quand même. Voilà. Bon, disons qu'on est un peu orienté vers la cible. Donc si les deux, là on est à portée, vous voyez. Parce que alors ici vous avez l'objectif cible. Ici, si les deux cercles sont pleins, ça veut dire que vous n'êtes pas à portée. Là, ça veut dire qu'on est à portée. Alors attends, parce que là, on voit pas bien le cadre. On va se mettre comme ça. Ça ira bien comme ça. Donc le casque de la cible qu'on a verrouillé, elle est en face, là, vous voyez. Le petit carré là. Ici là. Ça c'est la cible qu'on a verrouillée. Ça c'est le gâteau, c'est pour que tous les instruments soient orientés dans cette zone là. Donc ça veut dire que là on est à 1,5 hein, de l'objectif. Et on peut le regarder ici. Donc je remets le laser. Voilà. On est à 4 là. Donc j'envoie une roquette. Et alors moi ça tape dessus. Alors on peut regarder là comme ça, mais genre vous avez un ennemi ici qui arrive là, et ben, en même temps vous pouvez visualiser ça sur le casque. Donc j'envoie la roquette. Et voilà, la cible est touchée. Et on a tout fait avec le casque. Vous voyez? Donc là ça détruit bien les BTR. Donc là on était à une roquette, et vous pouvez en balancer deux. Donc là maintenant, alors j'aurais voulu vous montrer, alors attends, on va refaire une autre cible. Alors vous pouvez le faire avec le casque, en regardant ici, ou sur l'écran. Vous voyez? Vous pouvez faire pareil. Là on va en balancer deux pour vous montrer. Alors attends. Je vais dézoomer. Alors on peut changer les couleurs, se mettre en infrarouge, etc. Voilà, comme ça on voit mieux, c'est vision de nuit. Là j'ai ciblé le BTR. Et là on va mettre une paire. Deux. Vous voyez, j'ai mis deux. Il faut bien sauvegarder là. Voilà. Et là il y en a deux qui vont partir. On a besoin de rien toucher. Le laser il clignote, on est bon. Le carré est verrouillé, on est bon. Si par exemple je voulais dégommer ça, il suffit juste de déplacer le curseur, on est bon. Il n'y a pas besoin de remettre le laser, etc. Donc tout est ok. Donc on vise le BTR. Alors, je vais essayer de vous montrer par en dessous. Il y a bien deux roquettes qui vont partir. Alors, pour les paires ou pour si vous en balancez plusieurs, il faut rester appuyé sur le bouton. Vous voyez, il y en a deux qui sont partis. Là, c'était une paire. Donc maintenant, après, on peut faire les quantités. Donc vous revenez sur Stacked, ici, bing. Vous revenez sur Prof, bing. Et là, vous pouvez mettre les quantités. Soit par paire, soit au hasard. Genre, on va mettre 5. Hop, j'appuie sur 5, je mets 5. Je sauve. Et là, on choisit l'objectif sans rien toucher. On déplace juste le curseur. Alors, on peut le faire aussi avec le casque. Bon, le casque, j'ai retiré le TGP, mais on peut le remettre.
C'est la même chose avec le casque. On va chercher un avion, voilà. On va balancer ça. Voilà, je positionne ça sur l'avion comme ça, sans rien toucher. Pour regarder ça à l'écran. Hein. Voilà. Et il y en a 5 qui vont partir. Alors attends. Bon là c'est la nuit. Alors c'est efficace pour les attaques de nuit. Alors, je sais pas sur quel j'ai mis qui va taper là. Bon, on s'en fout, on va voir. Ouais, je vais rester appuyé pour qu'il y en ait 5 qui partent. Voilà. Et ça va taper. Voilà, beau feu d'artifice. Ouais, et là il y en a 5 qui sont partis. Maintenant, on revient sur Stack. Ici, on appuie. On revient sur Prof. Et ici, on va en balancer par paire. Donc, de préférence, choisissez un nombre pair. Hein. C'est un peu logique. Donc, on va en mettre par exemple 6. On appuie sur RIP PRS. On vient ici, on appuie sur 6. Voilà, on sauve. Et la même chose. Sauf que là, ça va partir 2, 4, 6 par paire. Donc, on choisit un autre avion. Avion. On va choisir celui qui est là. Et je vais essayer de faire suivre les bombes. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vous montre. Alors, je vous montre par paire. Alors, vous restez appuyé. 2, 4, 6, ça fait. Ouais. Donc en gros, c'est ça le principe. Voilà. Et c'est très efficace. Et le casque est super efficace la nuit. La nuit, j'adore. Et on peut changer les couleurs. Hein. Voilà, toc. Et le casque, pareil. Et là, pareil, hein, on va retaper des cibles, tout ce qu'on veut. Bon, pour les blindés, il n'y a pas besoin de... Alors, si vous voulez changer, hop, vous venez sur Stack. Prof. On peut rester sur paire. Ou une. Tu vois, pour un blindé, c'est une, ça suffit. Donc, je sélectionne une requête. Saut. Et là, on va taper celle-là. Alors, hop. Voilà, j'appuie. Prof. Elle est envoyée. Et ça va péter. C'est un BTR, ça. Et voilà. Terminé. C'est très efficace. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est quand même déjà pas mal. Surtout si vous ne savez pas utiliser le A10. C'est à force de l'utiliser qu'on comprend les touches d'instinct, en fait. C'est comme le vélo, ça, c'est en pédalant qu'on apprend. Oui. Voilà, je peux un peu décaler l'écran là, pour les informations.